part l'Église que Dieu a placée comme institution spirituelle et morale à viser l'homme dans ces trois dimensions. L'école en est la deuxième, dont la mission est d'aider à combattre l'obscurantisme sous toutes ses formes. Lorsque l'Église passe à côté de sa mission, c'est le jour qui devient la nuit. Et lorsque les ténèbres de l'ignorance règnent dans un pays, le diable n'a même pas besoin de se payer une chambre d'hôtel. Il n'a qu'à dormir sous la Bible. À une époque où l'instruction était très rare en Haïti, bon nombre de parents envoyaient leurs enfants à des écoles particulières. Des moniteurs de classe les recevaient sous des tonnelles construites en feuilles de cocotier. À cette époque-là, on n'allait à l'école que pour se dégrossir, comme on disait alors. La colline d'Aquin n'était pas épargnée par cette infortune. Il a fallu attendre 1955, sous la présidence de Paul Eugène Magloire, pour que fût implantée l'École nationale de Gatineau. Avant cette période, les jeunes aquino-collinois allaient jusqu'à Morne-Coma pour préparer leur certificat d'études primaires. Avec la présence de l'École nationale de Gatineau, que dirigeait maître Gérard Sabat, une partie du problème était résolue. Il restait encore un grand vide à combler, car nous n'avions pas eu encore d'école secondaire. Et c'est grâce à la diligence de M. Rothschild Lalanne que pour la première fois, l'école secondaire allait être implantée à la colline d'Aquin sous le nom de Collège des Virtus. En qualité de fondateur du collège, le vrai objectif de M. Rothschild Lalanne n'était pas de gagner de l'argent, mais c'était plutôt de mettre à disposition des jeunes aquino-collinois un centre éducatif dans le but d'aider les parents qui ne pouvaient se payer le luxe d'envoyer leurs enfants à Port-au-Prince pour préparer les examens de baccalauréat première et deuxième partie. Les parents en étaient très reconnaissants. Pour veiller sur la qualité de l'enseignement au Collège des Virtus, la première chose que maître Rothschild Lalanne se mettait à combattre avec la plus grande énergie, c'est la médiocrité. Il était au four et au moulin entre les classes et la direction de l'école. Grâce à la qualité de l'éducation offerte au Collège des Virtus, les étudiants n'avaient rien à envier aux autres collèges du pays. Après de longues années de service, des ingénieurs, des médecins, des avocats, des politiciens, des agronomes, des enseignants, 3 points de suspension, peuvent s'enorgueillir d'avoir reçu dans leur propre village natal l'éducation de base de qualité grâce à M. Rothschild Lalanne, qui est un grand visionnaire. Il est vrai que le métier d'enseignant ne nourrit pas valablement son homme en Haïti. Il est vrai que c'est une tâche très ingrate, compte tenu du comportement de certains. Mais pour avoir mis ses connaissances intellectuelles au service de son pays,
M. Rothschild Lalanne garde en lui-même non seulement un sentiment de fierté, mais aussi une certaine satisfaction d'avoir gagné un grand pari sur l'ignorance. Et je sais que par reconnaissance pour M. Rothschild Lalanne, les greniers des habitants de la colline d'Aquin sont déjà bourrés de bouquets de fleurs qui sont déposés en attendant que notre homme passe par le chemin de toute la terre pour décorer son tombeau en couronne de chrysanthèmes. Mais moi, étant donné que je déteste les hommages posthumes, je suis allé au jardin de ma gratitude cueillir des bouquets de compliments à offrir à ce grand taquino-collinois qui est M. Rothschild Lalanne. Je remercie au nom de tous les habitants de ma colline d'Aquin natale. À M. Rothschild Lalanne, qui au prix de grands sacrifices fait de son mieux pour tenir allumé jusqu'à présent le flambeau de l'éducation dans la zone, lui dit aussi merci. Un bienfait n'est jamais perdu. Et sachez que votre nom est déjà inscrit sur la liste de ceux qui entrent vivants dans l'histoire de notre pays pour avoir aidé à faire triompher la lumière sur les ténèbres de l'ignorance. Aux professeurs qui ont contribué à la formation de tant de citoyens, nous en sommes très reconnaissants. Aux parents qui ont confié leurs enfants à ce centre de formation, nous disons merci. Et toutes les écoles secondaires qui viennent s'implanter après à la colline d'Aquin doivent non seulement en tribut de reconnaissance à M. Rothschild Lalanne, elles se doivent aussi d'attribuer au collège Dei Virtus le droit d'aînesse. Dans la vie, il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Il ne faut jamais oublier non plus les premières pluies qui ont fait fertiliser votre jardin. Façon de faire allusion aussi aux pionniers de la colline d'Aquin qui avaient sacrifié leur temps, leur terre, leur argent pour faciliter l'implantation de l'école nationale dans notre village natal. Ils sont tellement nombreux que je me garde bien de citer des noms pour ne pas pécher par omission. Et qui vivra verra. Car lorsque la colline d'Aquin sera bientôt placée au rang de commune, on ouvrira les annales afin de trouver les noms de ceux-là qui ont contribué au développement de la ville. En ce temps-là, on verra des rues, des boulevards, des ruelles, des places publiques